Gabonais, bonjour. Euh, je vais m'exprimer ici par rapport à la manifestation initiée par la diaspora gabonaise le 12 octobre à Strasbourg devant le Parlement européen. Pourquoi cette manifestation est importante pour nous les Gabonais et également pour le Gabon? Parce que vous êtes sans rappeler que le 2 février 2017, l'Union européenne, le Parlement européen, a voté une résolution contre les personnes responsables des exactions commises le 31 août 2016. Le 14 septembre de la même année, c'est-à-dire en 2017, il y a encore eu un vote. Donc, pourquoi nous devons nous mobiliser? Parce que, dans un premier temps, c'est une vitrine énorme à exploiter, en plus du Trocadéro. Donc, le Parlement européen, beaucoup se diront pourquoi nous allons tout le temps manifester devant le Parlement européen. Parce que l'Union européenne, comme l'a si bien rappelé, comme le rappelle tellement bien le boss Fabien Meret, l'Union européenne, via les accords de Cotonou, qui a été ratifié également par le Gabon, se doit d'intervenir, de réagir à chaque fois que des actions sont commises dans les pays ayant ratifié ces accords, dans le Gabon. Donc, oui, nous devons être présents, nous devons y aller en masse. Donc, ceux qui peuvent prendre un jour de congé devront effectivement nous rejoindre, parce que voilà, il en va de l'intérêt de notre nation. Et aussi rappeler quelques éléments à ne pas oublier, c'est-à-dire lors des résultats du 31, lors des résultats de l'élection présidentielle 2016, il faut rappeler à ces personnes-là que le Parti socialiste, qui a également des députés au Parlement européen, avait stipulé que un demi-siècle du système Bongo PDG, c'est beaucoup, et qu'il serait très important pour le Gabon qu'on puisse passer à l'alternance. Donc l'alternance a été choisie, c'est Jean-Ping que nous avons choisi. L'Union européenne, via son Parlement, avait également stipulé un recomptage des votes par bulletin de vote. Donc c'est-à-dire l'ensemble des bulletins, l'ensemble des votes qui avaient été faits par les Gabonais doivent être recomptés. Et également, les États-Unis, bon, ne font pas partie du Parlement européen, qui avait également demandé à ce qu'un recomptage détaillé soit fait. Donc, en allant devant le Parlement européen, nous devons leur rappeler ces éléments-là. Parce que le Parlement européen est constitué de députés français appartenant bien évidemment au gouvernement de Emmanuel Macron et aussi à l'ancien gouvernement de François Hollande. Donc, ce que je suggère à l'ensemble des Gabonais qui vont y aller, bien évidemment, on va faire le ngosé, comme d'habitude, c'est que ceux qui peuvent élaborer des discours auront l'occasion, bien évidemment, de pouvoir les lire lors de ce sitting. Donc nous demandons aussi aux nombreuses femmes, les mamans avec qui nous faisons souvent les manifestations, qu'elles puissent également prendre la parole, parce que c'est pas faux, hein. Lorsque des femmes parlent, généralement elles sont également entendues autant que les hommes. Donc le mieux ce serait que voilà, nous sommes le premier, la manif c'est le 12 de 9h à 17h, je ne sais pas trop, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a un flyer à l'heure actuelle qui est en train de circuler sur l'ensemble des réseaux, donc sur Facebook et sur Twitter, et également sur les groupes WhatsApp. Voilà, que les personnes qui aimeraient dire quelque chose puissent préparer des discours. Nous allons vous trouver l'ensemble des éléments de langage à énoncer lors de cette manifestation.
Le Parlement européen se situe à Strasbourg, c'est quasiment, je peux peut-être au centre-ville, je ne sais pas trop où c'est, je ne suis jamais allé. Donc le but c'est d'y aller, de nous faire entendre, de nous faire comprendre. Et si nous avons la chance de rencontrer des députés, de leur déposer des mémorandums, parce qu'à l'heure actuelle, il s'avère que l'Union européenne, d'après ce qu'on a pu entendre, l'Union européenne a demandé à ce que des élections législatives se déroulent au Gabon. C'est ce qui va malheureusement se dérouler le week-end prochain. Donc, s'ils veulent que des élections législatives se déroulent, ce qui va sûrement être le cas, il faudra aussi qu'ils puissent nous écouter parce qu'ils ont décidé de plein de choses au lendemain de l'élection présidentielle. Et depuis ce moment-là, nous attendons que des sanctions ciblées soient attribuées à ces personnes-là, les personnes dont vous connaissez bien évidemment les noms, notamment le responsable en chef Ali Bongo, et également son entourage qui gravite autour de lui, qui malheureusement, bien évidemment, n'a quasiment pas le droit de voyager, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire comprendre, ces personnes ont du mal à venir en France. Ils savent bien évidemment pourquoi. Et également, dans un deuxième temps, s'ils veulent que la démocratie s'installe au Gabon, c'est-à-dire via également de nouvelles élections, notamment législatives, il faudra aussi qu'ils mettent la pression sur le gouvernement putschiste d'Ali Bongo, qu'il retire l'interdiction de sortie de notre président que nous avons élu, Jean-Ping Okoka, parce qu'il n'est pas concevable que dans un pays où l'on veut se mettre à installer une démocratie, entre parenthèses, via des élections législatives du sang, qu'on empêche également des personnes de sortir, parce que c'est inconcevable entre le fait de vouloir installer une démocratie et le fait d'empêcher des gens de sortir du territoire gabonais. Donc, le but de mon intervention, c'est que voilà, j'aimerais que la plupart des Gabonais qui auront du temps, qui pourront prendre leur congé RTT, puissent le faire dès maintenant, parce qu'il reste 11 jours. Donc voilà, il faut battre le fer quand il est chaud. À Paris, logiquement, la logistique va se mettre en place. Logiquement, ce sera sûrement un bus comme l'habitude. Les personnes qui sont habituées à s'occuper de cette logistique le feront. On vous mettra au courant des différents moyens de transport qui vont être alloués pour ce déplacement. Et également, nous vous suggérons de préparer des discours pour ceux qui voudront le faire. Cette semaine, avec l'ensemble des Gabonais qui travailleront sur ce sujet, nous allons récupérer l'ensemble des documents que l'Union européenne a élaborés, les différentes coupures de presse, les différents journaux qui ont eu à parler des événements malheureux du Gabon, et également de rappeler à ces personnes-là qu'il y a des Gabonais qui sont morts pour la libération de leur pays et qu'il ne serait pas du tout normal que ces personnes ne puissent pas recevoir un hommage comme il se doit. Parce qu'il n'est pas concevable qu'à l'heure actuelle, en 2018, des gens puissent mourir à cause d'un simple bulletin de vote. Donc voilà, je vais reprendre les propos de notre boss, Maître Méret. Voilà, le combat continue. Nous devons utiliser toutes les vitrines qui s'offrent à nous. Nous avons le Trocadéro, et là c'est le Parlement européen. Je tiens également à remercier, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, l'excellent travail qu'a eu à faire la diaspora gabonaise aux États-Unis. Comme le disait Messire la semaine dernière, il y a du travail visible qui est fait et également du travail invisible. Parce qu'il s'avère que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, si l'autre n'a pas pu se déplacer, c'est peut-être également parce qu'il est tombé malade et aussi parce que en ayant envoyé la sentinelle Régis Imongo aux États-Unis, cette personne, on le lui a fait comprendre clairement que son chef n'était pas la bienvenue aux États-Unis. Donc,
faut pas chercher à noyer le poisson dans l'eau. Hein. Ali Bongo a sûrement voulu utiliser une parade. Bon, on sait qu'il est malade, ça c'est pas un secret de polichinelle. Mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, c'est pas la France. On lui a bien fait comprendre, écoute Mani, les États-Unis ne veulent pas que tu mettes les pieds là-bas. Donc Régis Imongo ne vous le dira jamais. C'est ce qui s'est logiquement passé. Donc je tenais aussi également à encourager, comme avec l'ensemble de mes compatriotes ici à Paris, les mouvements de grève initiés par la CNSS. Parce que contrairement à ce qu'on aurait pensé, oui, les Gabonais, lorsqu'ils rentrent en grève, c'est pour 1 ou 2 jours. Ben, ça fait une semaine qu'ils sont en grève. Il s'avère qu'aujourd'hui également, bon, ils sont en grève avec un service minimum. Donc voilà, c'était mon petit message. J'encourage tous les Gabonais qui voudront se déplacer pour Strasbourg de prendre leur congé pour le 12 octobre. Et nous allons utiliser des moyens de transport logiquement alloués, c'est-à-dire je pense 1 ou 2 cars pour qu'on puisse se retrouver là-bas. Donc voilà. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de compatriotes qui travaillent sur ce sujet, notamment la frangine Grey. Vous pouvez vous rapprocher d'elle. Il y en a d'autres aussi qui travaillent sur ce sujet, dont j'ai oublié les noms, mais qui n'aimeraient pas qu'on parle d'eux. Donc voilà, je prends le soin de récupérer l'ensemble des documents qui ont été élaborés par la plupart des journalistes français, américains, par rapport au massacre perpétré par ce gouvernement le 31 août. Donc voilà, excusez-moi si je me répète, nos frères et sœurs qui sont morts le 31 ne sont pas morts pour rien. Donc nous devons leur rendre cet hommage en continuant le combat et en faisant ce que nous savons faire, c'est-à-dire revendiquer et faire en sorte que le président que nous avons élu puisse se déplacer librement. Parce que le Gabon est un pays, en parenthèse, démocratique. Donc si Ali Bongo peut se déplacer rien qu'en Afrique, logiquement, le président Jean Ping a également le droit de se déplacer. Donc nous l'attendons ici. Et voilà. Donc c'était mon petit message aux Gabonais, aux Gabonaises de la diaspora. Le 12 octobre, nous devons nous rendre à Strasbourg pour nous faire entendre, dire aux députés européens que le Gabon n'est pas un pays à part. C'est un pays qui aspire également à la liberté. Le peuple gabonais veut vivre librement. Hein. Comme dit Jean Ping, on veut vivre librement, mais sans ces gens-là. Donc voilà. Le 12 octobre, tous à Strasbourg, devant le Parlement européen. Et aux agents de la CNSS, courage, la diaspora est avec vous. Et également à la coalition autour du président Jean Ping, la véritable coalition. Nous sommes également derrière vous, nous vous soutenons, nous nous soutenons mutuellement. Et pour ceux qui vont aux législatives, comme l'a dit Maître Méré, nous n'allons pas les invectiver, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Donc vive le Gabon, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci.